Coucou. Alors on est lundi, je sais pas combien, sûrement 17 février. Et on se retrouve pour une nouvelle semaine. Alors là je suis pas du tout en train de tricoter. Je suis en balade avec le toutou. On est en forêt en train de faire une rando qu'on connaît pas. Et je me suis dit que ce serait cool de vous prendre rapidement pour ouvrir le vlog ici. Cette semaine au programme, je vais essayer de coudre, attention, mais aussi de tricoter. J'ai notamment, si vous avez regardé mon vlog précédent, un test en cours. Donc ça, je peux pas trop vous montrer parce que c'est un test secret. Mais il faut que j'avance là-dessus et je vais essayer du coup en parallèle d'avancer sur d'autres projets pour avoir des choses à vous montrer. Notamment, j'ai une paire de chaussettes qui n'a pas du tout avancé la semaine dernière. Donc il serait bien que je la reprenne. J'ai monté un nouveau projet. Je me suis fait un petit caston de Saint-Valentin. Le but, déjà c'était cool de me faire un caston de Saint-Valentin. Et désolée pour le petit tour, c'est que Tao enroule sa longe autour de moi. Donc c'était cool de se faire un caston de Saint-Valentin, surtout que j'étais toute seule pour la Saint-Valentin, puisque mon chéri travaille dans la restauration, donc autant vous dire que passer une Saint-Valentin ensemble, c'est un peu complexe. Mais je me suis fait ce petit cadeau à moi-même de monter un nouveau projet. Et le but, c'était de monter un projet de mon Mach 9, d'être quand même raisonnable, et surtout avec de la laine que j'avais depuis longtemps. Et en y réfléchissant, je crois que celle qui attendait depuis le plus longtemps pour un projet de mon Mach 9, c'était les laines de Imogen, donc Big Bad Yarn, qui ne teint plus aujourd'hui et que j'avais acheté au Knit It il y a au moins 3 ou 4 ans. Voilà. Donc j'en ai bobiné un, j'ai commencé. Alors attention, j'ai commencé mais j'en suis juste au col. Notamment parce que c'est un col double et qu'il faut faire une dizaine de centimètres. Ça me prend beaucoup de temps et on a eu un week-end pas mal occupé. Donc voilà, donc j'avance doucement là-dessus. Quoi d'autre? Mon test, la paire de chaussettes et puis ma couverture qui avance doucement. Je vous l'ai dit, hein, le but c'est pas d'avancer exclusivement sur la couverture, mais bien juste d'avancer un peu chaque semaine pour que elle avance quoi et qu'elle reste pas au repos. Donc voilà un peu pour le programme. Je ne porte pas de tricot, j'avais mis un bonnet tricoté, mais on a la chance d'avoir du soleil et j'ai un peu chaud en fait même. Donc je pense que bientôt mon écharpe va tomber aussi. C'est pas une écharpe tricotée, j'ai un peu la flemme de tricoter des écharpes et je porte pas nécessairement de châle, même si j'en ai quelques-uns, mais aucun de bloqué. Donc il faudrait que je les bloque. Ça va peut-être être ça la mission. Et j'ai bloqué mon pull champagne. Je vous disais que je l'avais fini dans le vlog précédent. Donc je tâcherai de vous montrer ça aussi cette semaine. Bon nous on va continuer notre balade. On en a je crois pour à peu près 2 heures. Peut-être 1h30. En tout cas c'est hyper beau. C'est trop chouette parce que on est le long d'un cours d'eau. Vous l'entendez peut-être d'ailleurs en fond. Et il n'y a personne parce qu'on est lundi matin. Donc c'est trop cool. Et comme hier c'était l'anniversaire de Tao et qu'on était parti manger chez les beaux-parents, on n'a pas eu l'occasion de lui faire une grosse balade. On est allé se balader, mais et en plus on voulait aller au parc et en arrivant au parc de la ville c'était fermé. Donc un peu un fail, mais bon on l'a quand même baladé. Mais là aujourd'hui je tenais à lui faire une plus grosse balade. Donc on fait ça au bord de l'eau et puis je vous retrouve plus tard. Bisous. Et coucou. Bon finalement on se retrouve plus tard que ce que je pensais. Vous m'avez vu promener Tao il y a quelques jours qui se sont écoulés puisque j'étais en balade avec Tao lundi et là on est jeudi, bon jeudi 20 février.
En fait, j'ai été pas mal occupée, donc j'ai pas eu le temps de revenir vous voir avant. Mais voilà, c'est le moment. Donc, je vais vous montrer un peu mes différences en cours. Tout d'abord, je le porte. Je sais pas si... J'ai pas de recul, en fait. Enfin, j'ai pas beaucoup de place. Donc, hop. Là, vous pouvez quand même voir. De toute façon, avec mon chéri, on essaiera d'aller faire des photos pour que je puisse mieux vous montrer. Mais mon champagne sweater est terminé. En plus, pour une fois, je n'ai pas de manches trop courtes. C'est quand même agréable. Donc voilà, il est terminé, bloqué et je l'adore. Il est trop beau. Là, je le porte sur une robe et c'est assez cool. Sinon, je le porte beaucoup avec un jean. Voilà, franchement, j'en suis trop contente. Il est hyper doux. Franchement, comparé à d'autres mohair, celui-ci, je trouve qu'il ne pique pas. Mon chéri trouve pas que ça pique non plus et pourtant, il est assez sensible. Après, voilà, c'est pas une science infuse, peut-être que vous, ça vous piquera. Mais pour rappel, c'est le mohair de The Woolly Skin. Donc, c'est la base Bombix. Et je l'ai tenu en double avec sa single. Donc, c'est la base Single Lady. Les deux dans le coloris Dundee que j'avais racheté à ma copine Aline. Et vous voyez, c'est très beau. Il y a des petites variations quand même dans la couleur, vous pouvez voir. Mais c'est très joli. Franchement, voilà, j'adore. Je suis trop contente de la couleur, du modèle, du fil. Je l'adore. J'ai fait, je me rapproche pour vous montrer, un rabat à l'aiguille. Donc c'est tout propre. Et voilà, franchement, j'adore. C'était très long de faire un rabat à l'aiguille, surtout en bas du pull. Mais vu le temps que j'ai passé à faire ce pull, on va pas se mentir, hein, c'est pas un pull que, voilà, vous vous levez un matin, vous vous dites je vais faire le champagne sweater et hop, vous l'avez. Non, non, il y a pas mal de boulot. Je pense que c'est l'un des pulls les plus engageants que j'ai fait. Parce qu'il faut suivre la grille tout le temps. Et voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de la retenir, mais je voulais tellement pas faire d'erreur que j'ai fait avec la grille tout le temps. Et donc en fait voilà, j'avais passé déjà tellement de temps que finalement faire un rabat à l'aiguille c'était pas si long et surtout ça fait beaucoup plus joli. Vous voyez, même en bas de mes manches ça fait hyper bien fini. Donc j'ai fait mon rabat à l'aiguille et je suis hyper contente de l'avoir fait, même si au début j'avais un peu la flemme. Je sais pas ce que j'ai là, vous inquiétez pas, en ce moment ma peau elle est du genre à me faire plein de petites marques. C'est pour ça que je maquille pas mon teint parce que en fait voilà, je laisse ma peau respirer. Je me dis que si elle me fait des petits trucs, c'est qu'elle a des choses à dire. Alors bah, je la laisse. Voilà. J'ai quand même mis du rouge à lèvres. Mais sinon, je laisse ma peau respirer. Donc bah voilà pour mon champagne sweater. J'essaierai de vous le présenter un peu mieux. Je compte faire une vidéo bilan de ce que j'ai produit en janvier-février. Et voilà. Alors, du coup, sur mes aiguilles, donc j'ai libéré mes aiguilles de celui-là. J'ai toujours mon test pour Saree Nordlund. Vous savez, le petit top en coton orange. Comme c'est un modèle secret pour le moment, je ne vous le montre pas. Mais j'ai bien avancé. Je suis sur ma première manche. C'est un top, donc c'est des manches courtes. Je suis pas loin d'avoir fini la première manche. Donc voilà, c'est un projet qui avance bien et qui sera bientôt terminé. J'ai toujours, je vous les avais déjà montré, les chaussettes pour mon chéri sur mes aiguilles. Donc c'est ces chaussettes là, j'en ai une déjà. Donc pour ces chaussettes, j'utilise la Fabelle de chez Drops. Je ne sais pas si j'ai l'étiquette pour vous donner le numéro du coloris. Donc la Fabelle de Drops et la couleur c'est le coloris 912. Donc c'est une pelote qui fait elle-même ces espèces de motifs de rayures et de jacquard. Donc c'est hyper fun parce que votre fil change de couleur, fait des petits motifs. Donc même si vous faites du jersey, finalement, voilà, vous vous ennuyez pas. C'est la première paire de chaussettes que je fais pour mon chéri. Donc c'est aussi pour ça que je prends la Fabelle de Drops parce que s'il n'aime pas porter de chaussettes tricotées,
ça m'aurait fait un peu bip d'avoir utilisé un kit à chaussettes qui vaut 30 € par exemple. Donc voilà. Et puis c'est des coloris assez masculins je trouve. Ça fait aussi féminin, moi ça ne me dérangerait pas d'en porter une paire. J'ai commencé par les côtes. J'ai fait des côtes de 2. Puis j'ai fait une tige du coup tout en jersey sans m'embêter puisque ça permet de faire le motif de la pelote. J'ai fait dans mon contrastant un talon renforcé à gousset. Donc mon talon renforcé, mon gousset est là. Moi ça me dérange pas, je vous l'ai déjà dit, mais de faire des goussets dans les rayures. Franchement vous voyez là c'est pas choquant. D'autant plus que ici les rayures font pas toutes la même taille. Mais même quand je me fais des chaussettes avec des autorayants dont les rayures sont hyper régulières, j'ai quand même tendance à me faire un gousset, c'est comme ça que je suis la plus à l'aise. Là c'est la première paire que je fais pour lui, donc je sais pas en fait ce qu'il préfère. Mais je me dis que voilà, il pourra me dire si ça lui convient ou pas et je pourrai tester d'autres talons par la suite. Donc mon gousset, j'ai continué en jersey jusqu'à atteindre la bonne pointure. J'ai de la chance, mon chéri n'a pas de trop grands pieds, mais il a quand même des grands pieds par rapport à moi, donc c'était un peu plus long. Et j'ai fait la pointe. Pour lui, j'ai monté 72 mailles. Après, j'ai pas de patron à vous recommander nécessairement puisque bah voilà, c'était du jersey, donc je me suis pas embêtée. J'ai tricoté jusqu'à avoir la taille de tige que lui voulait. J'ai fait son talon, hop, le pied en comparant sur son pied à lui régulièrement, puis la pointe. Pour tout ce qui est contrastant, c'est la Jawoll que j'utilise. Oui. Hop. Donc la Jawoll, elle se présente sous ce format-là. C'est des pelotes de fil à chaussettes et à l'intérieur, il y a une bobine de fil pour renforcer. C'est un petit fil que vous pouvez tricoter en double. Si par exemple vous avez l'habitude de trouver vos chaussettes sur la pointe, au moment de faire la pointe, vous utilisez votre fil de Jawoll classique, plus le petit fil pour renforcer, vous mettez les deux. Évidemment, je ne sais pas ce que mon chéri va user, donc je n'ai pas utilisé la petite bobine et on verra pour les prochaines chaussettes. Donc c'est la Jawoll de chez Lang et le coloris c'est 83.0094. Voilà, c'est un écru. Et il passe partout. J'en ai acheté plusieurs pelotes. Comme ça, dès que j'ai besoin d'un petit écru ou quoi, c'est nickel. Donc ça, c'est ma première chaussette. Mais je n'ai pas encore fait la deuxième. J'en suis à là. Donc quand je me fais des chaussettes en autorayant, d'habitude, mon chéri me dit « Mais t'embête pas à trouver la même rayure. On verra que c'est les mêmes chaussettes. Te prends pas la tête et tout. » Donc je travaille mon côté psychorigide en me disant oui c'est vrai c'est pas grave si j'ai pas la même rayure. Et là pour lui il me dit quand même tu vas me les faire commencer au même endroit. Je dis pardon. Il me dit ouais ça me dérangerait que ce soit pas les mêmes. Donc bah là j'ai utilisé 27 grammes du coloris principal. Les pelotes en font 50 donc j'avais pas assez pour faire une deuxième chaussette. Donc j'ai pris une deuxième pelote. Ça c'est ce qui me reste de ma première chaussette. Donc il m'en reste pas mal. Je vais lui faire une deuxième paire. Ça c'est pas un problème. Mais j'avais acheté 2 pelotes exprès parce que je me doutais que j'en aurais besoin de 2. Donc évidemment la deuxième paire que je vais lui faire sera moins haute. Mais ça c'est pas grave. Et j'ai pris ma deuxième pelote. Sauf qu'elle commençait pas exactement au même endroit. Donc j'ai enlevé le début de ma pelote pour qu'on tombe finalement exactement au même endroit. Voilà, les émissions accomplies. Je vous dis pas, avec toutes ces variations de couleurs et de motifs, pour retrouver le même endroit, c'était un peu... Il fallait se concentrer. Mais voilà, donc là, je suis en train de dérouler, vous voyez. J'ai pas mal avancé. Il me reste à aller jusque là, puis je ferai mon talon, et après je suis repartie pour le pied. Donc là, c'est un projet qui avance. J'aimerais bien les terminer en février. Je pense que ce vlog, je vais le faire aller jusqu'à la fin du mois, puisqu'après, au mois de mars, il y a mon cal. Je tricote du jaune pour l'endométriose. Et Artemis Yarns doit m'envoyer normalement un kit à chaussettes pour que je fasse des chaussettes dans les tons jaunes.
J'ai pas d'obligation de le tricoter à ce moment-là, mais je me dis que tant qu'à faire des chaussettes avec du jaune, autant les faire pendant le mois de mars, même si je vais déjà avoir suffisamment de choses à faire. Mais du coup, j'aimerais bien libérer mes petites aiguilles pour pas avoir 50 000 chaussettes à la fois. Donc l'objectif, voilà, c'est de les finir au mois de février. En plus, mon chéri pourra les porter et moi, je pourrai me faire mes autres chaussettes. Donc voilà, donc ça avance petit à petit. Voilà. Hop, je range tout ça. Et ensuite, donc j'ai libéré mes aiguilles de ça. Je trouve qu'en ce moment, mon rythme, c'est plutôt d'avoir donc une paire de chaussettes, ma couverture. Je vous la montre pas là aujourd'hui parce que je l'ai pas encore avancée de ma rayure de la semaine. Mais je vous la montrerai sûrement plus tard dans ce vlog. Donc une paire de chaussettes, ma couverture et 2 autres projets. Donc je vous ai dit que j'ai mon top en coton et donc j'avais le droit de custom. Je voulais monter le pull Elanide de Yarnflex, mais je vous avais montré que mon échantillon, en fait, j'étais pas fan. Donc, je suis partie sur autre chose avec des écheveaux, comme je vous disais lundi, qui traînaient dans mon stage depuis 3 ou 4 ans. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est les écheveaux les plus anciens que j'ai dans mon stage. Il faut les tricoter. Et donc, je me suis lancée dans le pull Pojola en version fingering de Sari Nordlund. Donc, il y a quand même beaucoup de Sari Nordlund en ce moment sur mes aiguilles. Mais j'adore ce qu'elle fait. Je me suis longtemps pas sentie capable de tricoter ces modèles. Et en fait, maintenant, je considère que j'ai un niveau quand même... j'ai intermédiaire avancé de tricot. En tout cas plus débutant, hein. Ça c'est clair, j'ai pas mal avancé. Il y a encore des choses que je ne sais pas faire, je n'ai jamais stické, voilà. Sûrement d'autres choses, l'intersia non, je ne sais pas faire non plus. Et sûrement d'autres trucs, mais je me considère quand même plutôt comme intermédiaire avancé. En tout cas, j'ai pas peur de me lancer dans de nouvelles choses. Je ne pensais pas avec ce pull me lancer dans de nouvelles choses. Et bon, je vous montre mon début. Ça rend trop bien là, je suis contente. Donc j'ai commencé donc, par mon col double qui prend une éternité. Il y a pas mal de centimètres à faire. Et en côte, c'est pas dur. Soyons honnêtes, ça c'est pas dur. Mais c'est pas motivant quoi. Disons que vous avez un peu la frénésie du caston, trop content de monter un truc et tout. Et en fait, vous tapez je ne sais combien de centimètres de côte. Ça m'a fait un peu redescendre le truc. Mais bon, j'ai fait donc mes rangs de côte. En fait, il y en a beaucoup parce que c'est un col doublé. Mais ça va être trop agréable à porter. Donc j'ai fait tous mes rangs de côte. Et ensuite, on passe au jacquard. Et en fait, donc je commence mon jacquard toute mignonne en mettant mon coloris vert en... Donc ça, en fait, c'est un contrastant, mon pull à la fin. Enfin, le haut est dans ce coloris-là, mais la majeure partie va être en beige. Après, on passe au beige. Donc ça, c'est mon coloris contrastant 1 et le vert, mon coloris contrastant 2, tandis que le beige, c'est mon coloris principal. Donc on commence le jacquard avec les 2 contrastants, on fait quelques rangs et puis on arrive là. Et je pense que vous pouvez voir, vous voyez du bordeaux, du vert et du beige. Un petit jacquard à 3 couleurs, mais dis donc. Ah bah oui, mais moi j'ai foncé tête baissée. J'ai cherché un modèle qui pouvait utiliser mes 3 coloris parce qu'en fait, j'avais acheté ces 3 couleurs dans le but de me faire une écharpe que j'ai jamais faite. Je me suis dit, bah c'est pas grave, je ferai un pull. La mission, c'était de trouver un pull en fingering qui utilisait 3 couleurs dans les quantités que j'avais, etc. J'ai trouvé ce pull. Bah, et puis voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Là, je me dis, allez, je le monte sur mes aiguilles. Mais est-ce qu'à un seul moment, je me suis dit qu'il y aurait du jacquard à 3 couleurs? Bah non, absolument pas. Bon bah voilà, vous voyez, j'augmente encore un peu plus dans mon niveau intermédiaire avancé puisque je fais du jacquard à 3 couleurs. Donc, voilà, donc on commence par ces motifs-là. Donc c'est très joli, hein. Mais c'était à 3 couleurs. Et puis alors direct, quoi. Ensuite, on a un petit répit avec ce motif-là de petite colonne. Donc dans mes 2 coloris contrastants. Et après, ça fait des espèces de triangles. Je ne sais pas si vous allez voir.
mais ça fait hop un triangle et entre chaque triangle il y a une petite maille. Ça se lissera sûrement un peu mieux au blocage et puis de toute façon quand je vais le porter, les gens ne seront pas collés comme ça à mon pull, ça rendra plutôt ça. Et là vous voyez sûrement un peu mieux les triangles. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé tout juste le motif suivant. Je ne vous dis pas encore ce que ça va être, je l'ai à peine commencé et j'ai hâte de vous montrer. C'est pas le projet que je prends tout le temps parce que encore une fois ça demande de la concentration. Il n'y a pas du jacquard sur tout le pull, donc au bout d'un moment ça va devenir zéro cerveau, mais pour le moment voilà, du jacquard à 3 couleurs c'est pas vraiment zéro cerveau, du moins pas pour moi, mais je suis hyper contente de ce que ça rend. Pour le coup j'ai pas trop de pulls de ce genre là, j'en ai pas d'ailleurs, donc ça va être trop chouette. Il va être plutôt chaud parce que du coup j'ai plein de fils qui doublent à l'intérieur. Donc ça c'est l'intérieur de mon jacquard. Je suis pas une experte en jacquard, j'en ai pas fait beaucoup, mais je trouve que l'intérieur est très beau. Bon les expertes et les experts en jacquard vous me direz, mais moi je trouve que c'est joli, non? Ça m'a l'air assez régulier et je peux étirer quoi. Donc pour le moment je suis contente. Donc voilà où j'en suis. J'ai encore pas mal de motifs de jacquard à faire avant de séparer le corps des manches. Mais trop joli. Donc là j'augmente petit à petit. Il y a des rangs d'augmentation qui se font dans les périodes où on est juste en coloris bordeaux. À ces moments-là, hop, on augmente. Bah voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'en suis trop contente. Donc j'ai hâte de l'avancer pour pouvoir vous en montrer plus. Voilà du coup pour mes encours tricot. Comme je vous l'ai dit au mois de mars, donc il y a mon cal. Donc je viens tout juste de commander la laine pour faire mes projets au mois de mars. Et donc l'idéal, ce serait que mon top en coton soit terminé pour que voilà, je remplace mon top en coton par un pull jaune et que je continue en parallèle celui-là. Voilà, quand j'aurai besoin d'un peu de stimulation. Et sinon, je l'ai pris avec moi, mais je fais aussi du point de croix de manière beaucoup moins régulière. Mais là, je sais pas, j'ai eu envie, c'est encore plus méditatif, je trouve. Disons que quand je tricote du jersey en rond, ça me laisse quand même le cerveau vaquer à plein de distractions. Ça me donne envie de prendre mon téléphone parce qu'en fait, je m'ennuie un peu. Ou ça me laisse la liberté de penser à mes tracas du quotidien, ce que je vais faire, tiens, qu'est-ce que je vais cuisiner, ce que j'ai oublié de faire dans la journée. Bref, je cogite beaucoup. Je suis du genre à avoir le cerveau tout le temps en ébullition. C'est propre à ma personne. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, je suis hyper stimulée. C'est très fatigant, mais c'est comme ça. Et c'est pas grave, mais du coup, le jersey en rond ne me demande pas suffisamment d'attention pour m'apaiser. Je ne sais pas si les termes sont les bons, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, pour le coup, avec le jacquard, je suis obligée d'être très concentrée, donc ça m'apaise quand même beaucoup. Mais je trouve que le point de croix, c'est aussi très apaisant, notamment parce qu'il faut compter, bien regarder vers où on va, etc. Donc, je reprends aussi mon point de croix et j'ai décidé d'essayer de l'avancer aussi un peu chaque semaine. Évidemment, les avancées sont beaucoup moins fulgurantes. Le point de croix, c'est très long. Je ne sais pas si vous en faites. Peut-être que certaines personnes sont plus rapides que moi, mais en tout cas, moi, ça me prend très longtemps. Et je ne sais pas si j'ai l'image du modèle. Donc, le but, c'est de faire ça. C'est ma maman qui me l'a offert. Je l'adore. J'avais commencé en faisant ce côté-là et un peu les flammes. Mais en fait, je partais trop dans tous les sens, je commençais un peu tout. Cette partie-là, elle est très longue, vous voyez, de faire le tour de la cheminée et tout. Et là, je me suis dit, donc je ne l'ai pas touché pendant plusieurs mois. Et là, je me suis dit, ok, si je le reprends, donc c'était déjà il y a quelques semaines, je me focalise vraiment dessus et j'avance étape par étape. Donc j'ai décidé de reprendre au niveau de la tête de la fille qui est dessus. Et de là, pour le coup, avancer vraiment au fur et à mesure sans décider d'aller à droite à gauche. Et donc depuis que j'ai commencé cette tête, donc là vous voyez un peu mes tours de cheminée, mon début de feu et tout.
Bref, ça part un peu dans tous les sens et il y a plein d'endroits où c'est encore blanc. Et là, j'ai décidé du coup de commencer la tête de la fille. Et donc voilà, j'avance petit à petit. Donc il y a encore des zones de blanc. Donc là, la prochaine couleur que je vais prendre, ça va être pour remplir ces zones blanches. Et puis j'avance comme ça petit à petit. Donc je prends la couleur qui va servir à remplir ça. J'avance, j'avance, j'avance. Ça va sûrement me faire des petites marques par endroit. Et puis après, je prends la suivante où il faut remplir. Et hop, j'avance, j'avance, j'avance. Et voilà, ça va être ma façon d'avancer. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on est le plus efficace en point de croix. Mais disons que voilà, ça va être ma façon de faire. Donc, bah, j'ai quand même un peu avancé. Enfin, un peu. J'ai passé pas mal de temps. Et j'ai quand même bien avancé. Donc, le but, c'est d'avancer ça. Et j'aimerais bien, à terme, pouvoir l'afficher. Je l'aime trop. Enfin, je l'aime trop. Je suis en modèle une fois fini, là, pour l'instant. Je vais pas afficher ça chez moi, on est bien d'accord. Donc voilà un peu pour ce que j'ai fait ces derniers temps. J'ai pas cousu parce que on a essayé de faire des travaux. Enfin des travaux. Oula, des travaux dans le bureau. Non, on voulait juste fixer des choses au mur. Finalement, on allait d'échec en échec. On sait pas trop comment sont faits les murs chez nous. Visiblement, il y a beaucoup de murs en briques qui sont assez fins. Quand on perce dans les murs, on a peur de tomber dans le mur suivant. Bref, on n'est pas trop équipé, on n'est pas tellement bricoleur non plus et on n'est pas propriétaire, donc on ne veut pas faire de la bip encore. Mais on a essayé d'avancer sur certaines choses, notamment j'ai ma petite fleur là qui a rejoint le fond. Je ne sais pas si vous la verrez à chaque fois, ni si elle sera allumée à chaque fois, mais en tout cas moi ça me fait du bien de l'avoir là. Je l'adore, je suis passionnée de fleurs et voilà, je l'adore, ça me fait trop du bien qu'on ait pris le temps de la mettre. Et voilà, on a avancé sur différentes choses et du coup, j'ai pas cousu. C'est quand même encore l'objectif. Enfin, si, j'ai cousu un peu, mais j'ai pas terminé ce que j'ai cousu. J'ai commencé des caleçons pour mon chéri et ils sont quasiment terminés, mais il me reste les ourlets à faire en bas des cuisses et l'élastique à poser à la taille. Mais sinon, j'ai cousu tout le reste. Je vous les montrerai plus tard, là, je les ai pas pris avec moi. J'ai quand même fait ça, mais voilà, ça s'arrête là. J'ai l'impression que ça devient hyper sombre et que la lumière commence à s'en aller alors qu'on est le matin. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous que ce soit si sombre. Je me demande si j'éteins ça, s'il m'éclaircit. Non. Non, on est sombre. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. En tout cas, je vous embrasse. Je vais essayer d'avancer un peu sur mes tricots et on se retrouve vite. Et coucou, alors on se retrouve, on est début mars. J'ai laissé passer un peu de temps, notamment parce que déjà j'ai pas eu beaucoup de temps pour les loisirs créatifs. En ce moment je suis très occupée sur quelque chose dont je vous parle pas tout de suite, je vous parlerai plus tard. Rien à voir avec ma chaîne, rien à voir avec les loisirs. C'est quelque chose de plus pro, voilà, ça me prend beaucoup de temps, mais je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, donc pas énormément de loisirs ces derniers temps. Je vous montre quand même ce sur quoi j'ai un peu avancé. Et puis de toute façon, on va se retrouver très vite pour que je vous montre enfin ce que je tricote pour le CAL. Donc je tricote du jeûne pour l'endométriose que j'organise. J'ai plusieurs projets en tête et donc je vais vous montrer ça un petit peu. Alors, vous pouvez voir un petit bout à côté de moi, mais tout d'abord, ma couverture a un peu avancé puisque ça y est, on est passé sur le 3e coloris. J'ai pas fini ma bande, en réalité, il me reste un rang à faire, mais bon, j'ai au moins avancé. Je mets un peu plus de temps que ce que je pensais, mais voilà, j'avance. Donc, c'est l'essentiel. Donc, je vous la remontrerai prochainement, quoi, en espérant qu'elle ait une rangée de plus. Ensuite, je ne peux pas vous le montrer parce que vous savez, c'est un test secret. Mais mon petit top pour Sari Nordlund a bien avancé. Là, aujourd'hui, le test est terminé et on n'avait pas l'obligation d'avoir fini le projet pour le test. Il fallait simplement avoir séparé les manches du corps et avoir fait une manche. Voilà, pour vérifier que le patron était correct sur ces parties-là. Ça, c'est bon. Moi, j'ai mes 2 manches de fête. Mon col est fait. Je suis sous les emmanchures. Et j'ai déjà tricoté pas mal de centimètres sur le corps.
Donc ça avance et j'ai hâte que ce soit terminé. Même si du coup, là, c'est un peu moins ma priorité puisque bah, voilà, j'ai respecté le test et je vais pas porter un petit top aujourd'hui. Donc je me laisse un peu plus de temps, mais j'ai quand même envie qu'il sorte de mes encours. Donc je l'avance petit à petit, surtout que c'est du jersey en rond, donc hyper pratique pour l'emmener partout. Donc voilà pour mon petit top de Saree Nordlund. Également un autre modèle de Saree Nordlund, mais j'ai en ce moment sur mes aiguilles le Pojola. Vous vous souvenez, c'est celui qui est en jacquard à 3 couleurs et que j'avais pas nécessairement anticipé qu'il soit à 3 couleurs. Bah, du coup, je mets un peu de temps. Et surtout, là, pour le coup, c'est pas du tout zéro cerveau. Donc, il faut que j'ai un peu de temps devant moi quand je m'y mets. Et surtout, la capacité mentale de bien tout compter, bien tout réfléchir. Donc, je vous montre. Mais là, c'est mon col. Et voilà où j'en suis dans le jacquard. J'ai commencé ce motif-là qui va être un peu plus gros. J'essaye de vous le montrer dans le bon sens. Donc, voilà. Donc, on avait là... Je ne sais pas si vous voyez bien le vert. Bon, de toute façon, le vert, c'est pas ce qui ressort le plus. Hein. Ça fait un petit détail sympa, mais c'est pas non plus criard, quoi. Donc voilà, donc là, mon début de jacquard avec ces espèces d'échelles, mes petits traits. Là, ça forme des triangles, mais voilà, vous le voyez mieux quand je mets mes mains. Vous voyez, ça fait des triangles avec à chaque fois un petit point entre. Et là, voilà, je commence à faire des espèces de fleurs ou je sais pas trop ce que ça va être. C'est pas tellement figuratif, hein. Ça fait plus des sphères. Voilà. Bon, l'objectif, ce serait que la semaine prochaine, je puisse vous montrer ce motif au moins terminé. Donc voilà, ça avance. Pas d'énormes avancées, mais c'est joli, je l'aime trop. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ma chaussette. Je l'ai avancée. Donc vous vous souvenez, j'ai fait la première. Hop, ça c'est ok, c'est validé. Et je suis sur la deuxième et voilà où j'en suis. Donc si on compare, hop, 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 hop. Alors, en fait, j'en suis à un rang de faire mon talon. Donc c'est pour ça que je me suis arrêtée parce que je tricotais, on est allé faire un loto avec la famille de mon chéri. On aime bien aller faire des lotos, on ne gagne rien. Enfin du moins mon chéri et moi on ne gagne rien. Sa famille gagne des air fryers. Voilà, donc la première fois on est allé au loto avec eux, sa mère a gagné un air fryer. Là cette fois on est allé au loto avec eux, son frère a gagné un air fryer. Bon, bah nous avec mon chéri, toujours rien, mais peut-être que la prochaine fois on gagnera un air fryer, qui sait. On verra bien. On retourne faire un loto dimanche prochain. Là cette fois on n'y va que tous les deux parce que c'est un ami qui l'organise, donc on lui a dit qu'on serait là. Et il y a des super lots à gagner, alors croisez les doigts pour moi parce que je partirai bien en vacances et il y a des petits bons pour des vacances et tout à gagner, donc croisez les doigts. Mais en tout cas, voilà où j'en suis. Donc ma tige est faite et donc l'objectif c'est que je fasse le talon avant qu'on aille justement au prochain loto. Comme ça, hop, au loto, je continue de défiler ça. Hop, donc voilà pour ça. Je vous en parle rapidement parce que c'est des projets dont je vous ai parlé de toute façon au début de ce vlog. Et comme je suis déjà en retard et que j'aurais dû filmer il y a quelques jours, bon, j'avance. De toute façon, vous les verrez dans le prochain. Juste avant de vous laisser, j'ai quelques acquisitions qui ont rejoint mon stash. Oui, j'ai craqué, mais bon, j'ai craqué il y a longtemps. Parce que j'ai fait une commande en commun avec ma copine Émilie. On a craqué parce qu'il y avait 25% de remise sur tout le site de Hedgehog Fibers. Et bon, bah, vous le savez peut-être, mais c'est des écheveaux qui sont initialement pas donnés. Même si je comprends totalement le prix, il n'y a pas de problème avec ça. Mais disons que quand vous comparez avec d'autres marques, par exemple, c'est vrai que c'est un peu plus cher. Donc là, on s'est dit que ça allait nous permettre de tester. On a passé une commande en commun et c'est elle qui a reçu la commande. Et on n'avait pas eu l'occasion de se voir depuis, donc mes écheveaux étaient précieusement en séjour chez elle. Donc là, ça y est, je les ai récupérés. Donc je vous montre, j'ai pris 4 écheveaux de single dans 2 coloris différents.
sans trop savoir ce que j'en ferai, mais je me dis que je peux faire des petits tops avec, ou là je viens de penser récemment que je pouvais pourquoi pas faire un short. Voilà. Donc je vous montre le premier coloris. Attention à vos rétines, préparez-vous. Jusque-là, on était soft dans ce que je vous ai montré. Il y avait un petit problème parce que vous savez, j'aime trop la couleur. Et là, ça y est, je rectifie le tir parce que c'était trop sobre. Bah oui. Donc, des écheveaux hyper variés. Pour ceux qui aiment les coloris pleins, désolé, on n'y est pas. Voilà quoi. Déjà, leurs étiquettes sont trop belles, holographiques comme ça. Et c'est trop beau. Donc, j'en ai deux. Donc, comme je vous disais, c'est de la single. Donc, c'est 366 mètres par 100 grammes, donc pour un écheveau. Et là, le coloris, c'est crocus. Donc, vous voyez, hyper varié, puisqu'on a du vert, du jaune flashy, du rose. Il y a des endroits avec du rose plus pétant, du violet. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Hop. Là, vous voyez bien le jaune, le rose. Voilà, c'est hyper varié. Il y a des endroits avec des speckles. Celui-là, je me dis, quand j'ai reçu, mon chéri m'a dit, enfin quand je l'ai ramené à la maison, mon chéri m'a dit, ouh là là, mais j'ai aucune idée de ce que tu vas faire de ça. C'est hyper bariolé. Et en vrai, je me dis qu'un petit short à porter avec un petit top blanc, machin, ou quand je suis à la plage, bon, là on se voit un peu la face parce qu'il n'est pas prévu que j'aille à la plage cette année, mais imaginons, dans un monde parfait, pour quand je suis à la plage avec mon haut de maillot de bain et juste mon petit short ou quoi, en vrai ça pourrait être cool. Donc voilà, je l'imagine bien en short hyper coloré, à porter avec des tops plus classiques, ça pourrait être hyper fun. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, moi ça, je vois bien en short. Donc, le premier duo que j'ai acheté. Et le deuxième, plus sobre. Ça y est, vos rétines vont pouvoir se remettre un peu de leurs émotions. Voilà, oui, on est clairement plus sobre. Bon, on n'est toujours pas sur des coloris pleins. Mais voilà. Donc là aussi, il y a un peu de vert. Mais pas du tout le même vert, hein. Du rose clair, du violine. Ouais, vous voyez assez bien là, les couleurs. Des zones avec pas mal de speckles. Voilà. Le suivant est assez similaire. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de vert, mais c'est peut-être caché. Hop. En tout cas, il faudra sûrement que je les alterne un peu. Et avec ceux-là, je me vois bien faire un petit top. Ou, si je commence par l'autre et que je kiffe mon short, un deuxième short. Un short comme ça, ce serait totalement différent. Totalement ce que je peux porter tous les jours. Et ça pourrait être trop cool. Donc, je commencerai peut-être par l'autre pour en faire un short. Et si je trouve un modèle que j'aime bien, ça pourrait être cool. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des modèles que j'aime vraiment bien. Je trouve qu'il y en a déjà pas beaucoup pour de la fingering. En même temps, la plupart des modèles sont faits avec du lin, ce genre de choses qui sont des fils quand même un peu plus gros. Et sur le peu de modèles que je trouve en fingering, je trouve qu'ils ont un effet un peu parachute. Je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, qui s'élargissent beaucoup au niveau de la cuisse. Et moi, j'ai pas envie d'un truc qui fasse hyper large au niveau de ma cuisse. J'ai pas non plus envie d'un truc moulant. Mais j'aurais aimé un entre-deux, vous voyez, peut-être qui s'élargissent un peu, mais pas autant que ce que je vois. À voir si à partir de ces patrons-là, je peux faire moins de diminution pour que ça fasse moins cet effet trop large à mon goût. Donc voilà, donc je continue de me renseigner. Si vous connaissez des patrons, mais surtout n'hésitez pas à me le dire. Surtout que je participe au Cal Short, enfin je ne sais pas s'il a un autre nom, mais dont le but est de tricoter un short organisé par Calamity Knits. Je vous mettrai son Insta dans la barre de description et sa vidéo YouTube dans lesquelles elle en parle si jamais vous voulez nous rejoindre. Mais voilà, comme ça, on pourrait se motiver à plusieurs à faire un short. Mais il y en a plein qui là disent « Oh, je vais faire celui-ci, je vais faire celui-ci. » Et moi, je ne trouve pas celui que je vais faire. Donc, si vous avez des idées, aidez-moi. Donc, je vous remontre. Celui-là, je ne vous ai pas dit, mais le coloris, c'est Damsel. Voilà. Et l'autre, c'était Crocus.
Je les aime trop. Écoutez, je vais les tricoter et je verrai bien ce que ça donne. Vous voyez, si je fais 2 shorts, ça fait quand même 2 shorts carrément différents. Donc, pas de problème avec ça. Et je vous ferai un petit retour du coup sur la single de Hedgehog Fibers, vu que c'était l'occasion de commander là-bas. Ma copine Émilie, elle a commandé d'autres choses, notamment pour se faire des pulls. Et la laine est juste waouh quoi. Les coloris sont trop beaux, la qualité est trop belle. Donc si vous n'avez jamais commandé, écoutez, je ne les ai pas encore tricotés, mais je vous recommande vraiment. Je sais que c'est un peu plus cher, mais surveillez, il y a souvent des promos. Donc ça peut vous permettre de tester. Écoutez, moi je vous laisse ici. On se retrouve prochainement. Il y a plusieurs vidéos qui sont prévues. Notamment, je vais vous montrer au courant du mois de mars que je suis en train de tricoter pour Mars Jaune. Et je vais vous faire une vidéo aussi avec les lots que je vous propose de remporter si vous participez au CAL. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, vous pouvez toujours le faire. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, il y a ma boîte mail dans la description de la vidéo, vous pouvez m'écrire dessus. Et voilà, rejoignez-nous, c'est trop fun, il y a une bonne ambiance et ça fait trop de bien de voir tout ce jaune partout. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais ces derniers temps, il y a quand même majoritairement du soleil en France. Cherchez pas, c'est grâce à tous nos tricots jaunes, on a fait venir le soleil. Donc rejoignez-nous pour que ça dure plus longtemps. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve très très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et bisous, ciao!